Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je venais à vous aujourd'hui pour partager une histoire, j'espère que vous trouverez ça intéressant. On est dans un moment d'éveil des consciences et donc on s'ouvre à toutes sortes de choses. En réalité, quand on va commencer, ça nous force à remettre beaucoup de choses en question sur la vie. Quand on prend cette prise de conscience, même si 99% des gens sont très confortables dans leur programme de vie et ne sont pas prêts à remettre leur conscience, toutes leurs croyances en question, il y a cette force qui est en train de pousser de plus en plus de gens à devoir adresser ces choses du monde invisible. Et, euh, et on va s'apercevoir que l'univers est beaucoup plus mystérieux, aussi bien dans ses côtés sombres que lumineux. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses et des choses très bizarres qui vont se révéler à la conscience de l'humanité. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de mon expérience avec les Sasquatch, les Yétis. Bon, tout le monde connaît, en France, on a un peu entendu parler des Yétis à travers Tintin au Tibet. Donc je n'ai jamais été au Tibet, c'est possible certainement qu'il y en a beaucoup là-bas, parce que le Tibet était une ancienne colonie d'Atlantis. D'Atlantide et donc personnellement juste parler un petit peu de cette histoire par rapport moi j'ai croisé un groupe de Sasquatch, de Yeti, quand j'étais à Creston au Colorado. Alors Creston, c'est une ville assez magique, c'est un petit village dans la montagne dans le Colorado qui est assez magique et merveilleux. J'avais été une fois, vu le petit village, le petit village, c'est toutes les maisons sont peintes différemment en couleurs, on a l'impression d'être dans une sorte de conte de fées. Puis j'étais retourné après parce que ma mère avait une amie, je voulais y aller là pour explorer un petit peu, qui construisait des maisons en paille. C'était un constructeur, il avait cette grande maison en bois, il vivait là-bas. Donc j'avais décidé d'aller passer une semaine pour explorer un petit peu. Et puis il était tombé très malade, j'avais dû l'amener à l'hôpital et donc j'avais gardé sa maison, donc je m'étais retrouvé chez lui. Et je me baladais, je montais il y a un grand temple bouddhiste tout en haut de la montagne. Il y a des grandes montagnes en pyramide, hein, et je savais qu'il y avait une base arcturienne dans la montagne. Et donc j'étais monté là-haut, j'étais au temple bouddhiste. Sur tout le chemin, il y a des pierres qui sont empilées les unes sur les autres. C'est assez magique comme endroit. Donc j'étais monté, puis sur la descente, à un moment donné, il y a une clairière, qui est une sorte de clairière avec des gros rochers qui partait dans la montagne. Et j'ai senti qu'il fallait que je tourne à droite, mais j'ai eu peur de m'aventurer parce que c'est là que j'aurais pu faire cette découverte par rapport aux Arcturiens, hein, parce que si j'y avais été plus physiquement, parce qu'il y a cette base à l'intérieur de cette grande montagne carrée qui était quand même assez loin, mais bon, j'étais pas très téméraire dans le sens, même si bon, c'était pas en hiver. Et donc j'étais rentré à la maison et puis tout d'un coup je m'étais mis en méditation et puis j'avais tous ces Sasquatch qui sont arrivés autour de moi dans ma vision et c'était tous. Alors les Sasquatch ce sont des êtres qui existent depuis, qui sont le produit d'une expérience d'Atlantide. En Atlantide, c'est des produits ils avaient été, c'est des expériences qui avaient été faites. Ces êtres qui avaient essayé de mélanger l'ADN humain avec l'ADN de certains animaux. Donc ces êtres qui vivaient dans la quatrième dimension, mais ils sont pas mortels, c'est-à-dire mais ils ne se reproduisent pas. Et mais ils sont dans la quatrième dimension, c'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître ou disparaître de cette réalité. Ils sont pas carnivores, ils sont pas méchants. Et mais étant bienveillant, donc bon, je savais que c'était, je savais déjà tout ça quand j'étais là à Creston. Et donc dans ma méditation, ils sont tous venus me voir. Ils étaient roux, ils avaient des couleurs parce qu'il y en a des bruns, des blonds et des roux. Et là, c'était des roux. Ils sont tous venus me voir. C'était très chaleureux. C'était une très belle expérience. Et donc si un jour vous êtes dans des forêts ou dans des montagnes et que vous en croisez, n'ayez pas peur surtout et ne leur faites pas de mal. Ils sont obligés d'attendre que tout le paramètre de la troisième dimension soit résolu pour trouver une résolution à leur évolution parce qu'ils sont bloqués depuis des millénaires dans cette dimension entre la dimension de la cinquième dimension où il y a la liberté et la dimension physique de la troisième dimension. Donc voilà, je voulais juste exprimer ça. Et puis j'ai une autre vision que je pourrais partager avec vous par rapport à ce voyage à Creston. Sinon, à Creston, il y a toute une ligne magnétique où aucun arbre ne pousse, il n'y a que des scarabées qui vivent là. Et ça coupe toute la montagne, et rien ne pousse, il n'y a que des scarabées. C'est très spécial. C'est mon maître guide qui m'avait parlé de Creston il y a des années avant ça. C'est un petit village, il fallait que j'aille voir. Et donc j'étais dans la méditation et j'étais en train de faire une investigation je recherchais des choses du monde spirituel et je pensais aux anciens des jours. Les anciens des jours sont les super administrateurs sont les administrateurs du super univers, sont des êtres divins. Et je me suis dit, je vais leur poser une question. Et j'aurais posé la question et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une réponse immédiate dans ma vision. J'ai vu le Christ sur la croix. On entend dire, c'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est à lui. Si tu as des questions, c'est à lui qu'il faut t'adresser. C'est lui qui, dans l'univers local, c'est l'autorité. C'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que
quand les planètes évoluent, un jour notre planète, quand on ascensionne dans la lumière et la vie, on a fait notre fusion avec notre présence je suis, on, on dépasse le niveau de l'univers local et on rentre dans les circuits du super-univers. Quand une planète a été consumée par la lumière et la vie, c'est-à-dire elle n'est plus sujet à des transformations, elle s'établit dans un circuit permanent dans la galaxie, dans le super-univers. Et quand un univers tout entier est consumé par la lumière et la vie, il obtient une position permanente. Il y a des étoiles à côté des nôtres, comme Arcturus ou Alpha du Centaure, qui ont été consumés dans la lumière et la vie depuis des éons. Et donc, ils sont là, c'est-à-dire c'est des endroits où les êtres matériels ne sont pas vraiment, c'est pas facile d'aller les visiter dans une forme matérielle, parce que bon, il n'existe plus de forme matérielle. Sur Alpha du Centaure, ce serait plutôt 6e, 7e dimension. À partir de là, on peut commencer à rentrer. Sur Arcturus, on peut commencer à y aller à partir de la 5e dimension. Mais enfin, on peut déjà se projeter dans ces endroits, parce que même sur Arcturus, il y a 15 planètes principales. Et donc, il y a des lunes, et toutes les lunes, et tout est habité. Il y a même des êtres physiques matériels de la 3e dimension, seulement ils ne vivent pas dans une matrice déconnectée. Ils sont connectés télépathiquement. C'est des civilisations très avancées. Donc voilà, je voulais juste venir parler de... Je sais pas pourquoi, je pensais aux Sasquatch, je vais pas parler un petit peu d'eux, des Yétis, et aborder ces idées un peu spirituelles. Hein. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais tirer quelques cartes. J'ai pas vraiment de connexion internet, donc je vais voir quand je pourrai poster ces vidéos, je vais les mettre là, parce que ça me prend 4 heures pour mettre une vidéo en ligne actuellement avec mon téléphone, c'est absolument intolérable, donc je vais peut-être devoir attendre le 1er mars pour pouvoir les poster, mais enfin bon, je me suis dit, vu que j'ai un moment, je vais les faire quand même, peut-être faire quelques vidéos aujourd'hui. Alors la plus haute sagesse, c'est le lovers, ici c'est Brancusi, c'est l'amoureux, c'est-à-dire les deux côtés qui se rassemblent, c'est la rose qui est brisée ici, et qui veut se retrouver, quoi. C'est arriver à trouver notre complément, un complément pour nous-mêmes, parce que c'est facile de trouver des gens qui nous attirent physiquement, mais c'est pas l'intimité, c'est autre chose, c'est quelque chose de profond. Bien sûr, il doit y avoir l'attirance physique, mais il faut plus pour l'attirance physique. Alors c'est vraiment c'est la plus haute sagesse, c'est d'arriver à s'aligner pour trouver notre complément. Si vous êtes déjà en couple et que vous êtes heureux, de toute manière, la question ne se pose pas. Vous continuez à cultiver l'aventure ensemble. Mais sinon, il y a des possibilités pour des retrouvailles par rapport à des contrats d'âme que l'on a passés. Ce que l'on doit comprendre, c'est les déceptions. C'est les déceptions, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire les déceptions? C'est sur la liberté, sur l'univers, c'est sur la danse du salut. On pensait y être, et puis ça peut prendre plus de temps. Ce que l'on a appris de ces déceptions, c'est l'empereur. C'est à nous de prendre le contrôle des choses. C'est à nous d'être le souverain. La solution ne peut pas venir de l'extérieur. On attendait que l'univers vienne nous sauver. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes. On rentre dans l'âge du Verseau. Et donc c'était un petit peu ça. On attendait que les choses se passent sans avoir besoin de faire les efforts nécessaires. Maintenant, en reprenant le contrôle de tous nos systèmes d'énergie, en devenant le souverain de notre propre réalité, on arrive à... Alors ici, il y a l'aigle royal. Hein, l'aigle royal, c'est un cadeau de Vénus. Il y a ici Aristote et Alexandre le Grand. Il y a tous les trésors. C'est devenir l'empereur de notre propre réalité. D'arriver à s'engager dans des projets ambitieux et les gérer de manière appropriée, toutes ces choses. Ce que l'on doit faire, c'est le chariot. Ici, c'est Apollon, un maître et ami, un guide qui s'appelle Apollon. C'était le dieu de la lumière, le dieu des arts. Alors ici, ça veut dire que bon, il y a toute cette réussite sociale qui arrive, il y a ce portail de lumière qui s'ouvre dans notre esprit. Et l'aboutissant, c'est le courage, c'est le 7 de bâton. Donc c'est obtenir plus de courage. Le courage, ça nous permet de se dépasser, de dépasser nos peurs. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. Bah, je vais chanter celle-là, c'est une chanson américaine. C'est sur le pouvoir du silence. La parole est d'argent, le silence est d'or. Donc n'oubliez pas, au plus on peut faire de silence, au plus on peut recevoir, au plus on peut être réceptif à toutes ces choses merveilleuses qui viennent du monde invisible. It goes like this. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall and tenement hall, and whispered in the sound of silence. Well, thank you very much. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et je posterai ces vidéos dès que possible, hein, de toute manière. Sinon, je vous dis si ce sera au début mars, si jamais je trouve pas d'accès à Internet, hein, parce que bon, je peux pas me passer 4 heures, même avec tous les rachats, ça me coûte 10 € par jour pour le faire, mais même avec ça, j'étais voir ma compagnie, ils m'ont regardé avec beaucoup de mépris en me disant, ah, vous devriez vous calmer avec votre Internet. Excusez-moi. Donc bon, je vais pas me plaindre, c'est juste des choses, il faut prendre les choses à la rigolade de toute manière, mais enfin, il n'y a aucun moyen de faire rapidement. Il faut que j'attende 4 heures pour mettre une vidéo en ligne avec mon forfait lent, et donc je vais attendre de toute manière de pouvoir récupérer mon forfait pour les mettre en ligne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, namasté.